Pour remplir ses caisses, Joe Biden a réussi un joli coup la semaine dernière. Réunir à ses côtés deux de ses prédécesseurs dans un lieu légendaire de New York. Son équipe de campagne avait organisé un grand gala au Radio City Music Hall, au cours duquel Joe Biden a participé à une conversation avec Barack Obama et Bill Clinton, animée par Stephen Colbert, célèbre présentateur de télévision. Dans la salle, 5000 spectateurs ayant payé entre 250 et 100 000, voire 500 000 dollars la place. À la fin de la soirée, Joe Biden avait recueilli 26 millions de dollars supplémentaires pour financer sa campagne. En termes de financement, il est largement en tête de Donald Trump, son trésor de guerre étant le double de celui de son rival, plus de 150 millions contre 74. Ce fut aussi, pour le candidat démocrate, l'occasion de décocher quelques flèches à son prédécesseur. Ce type conteste l'existence du changement climatique. Ce type non seulement veut interdire l'avortement, mais il veut aussi garantir que personne en Amérique ne pourra avoir le droit de choisir. Tout ce qu'il fait est si vieux. Si vieux, histoire de rappeler que Trump n'est pas si jeune non plus. La salle a apprécié. Le rôle de Clinton et d'Obama était de mettre en avant toutes les réalisations de Joe Biden au cours de son mandat. Obama a souligné ses succès économiques. Vous avez un nombre record d'emplois, vous avez un taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas. Barack Obama reste très populaire, beaucoup plus en fait que Joe Biden. Aussi, ce dernier ne peut que se réjouir de le voir s'impliquer de plus en plus dans la campagne. Avant le gala au Radio City Music Hall, les deux hommes avaient déjà eu une visite privée à la Maison-Blanche. Obama n'a jamais caché qu'il s'inquiétait de voir Donald Trump réélu et il peut, grâce à son charisme, donner une nouvelle énergie à la campagne de Joe Biden, notamment s'adressant aux Noirs, aux Hispaniques et aux jeunes qu'un candidat octogénaire n'excite guère. Plus on s'approchera de l'élection le 5 novembre, plus Barack Obama sera actif pour aider son ancien bras droit. Il l'est déjà en enregistrant des spots politiques pour encourager les démocrates à faire des dons. Donnez 5, 10 dollars ou ce que vous pouvez à la campagne de Joe Biden fait une grosse différence. Les dons des gens comme vous ont constitué la plus grosse part des revenus de la campagne et ces 5, 10 ou 20 dollars vont l'aider à gagner l'élection. Légère fausse note à cette célébration, des centaines de manifestants aux abords du théâtre et même certains à l'intérieur réclamant la fin des combats à Gaza. Le refus d'Israël d'écouter l'appel à la modération de Washington est un gros problème pour le président, alors que la sympathie des Américains pour les Gazaouis croît. Et la mort de 7 volontaires de l'organisation humanitaire World Central Kitchen, tués par une frappe non intentionnelle d'Israël, ne fait rien pour arranger les choses. Donald Trump, pour sa part, a réagi à sa façon à la spectaculaire levée de fonds de son rival en annonçant qu'il organisait ce week-end un grand dîner à sa résidence de Mar-a-Lago qui devrait, selon lui rapporter 33 millions de dollars. Les derniers sondages indiquent qu'en gros, Trump et Biden sont à égalité. La course au dollar va donc continuer avec, pour le moment, en ce qui concerne les fonds, avantage Biden. À Washington, Claude Porcella pour Midi 1.